Bonjour et bienvenue à tous pour ce cours d'immunologie. Nous sommes au chapitre 7, la réponse des cellules B, à la sélection E, phase effectrice et contraction. Ce cours a pour objectif de présenter les différentes fonctions des anticorps. Nous y discuterons aussi des mécanismes de contraction et d'échappement à la réponse B. Il clôture le chapitre 7 sur la réponse B et ne demande pas trop d'efforts pour être assimilé. Vous trouverez le plan sur le côté. Les anticorps remplissent leur fonction effectrice à distance, loin de leur site de production, en circulant dans le sang et dans les fluides extracellulaires. Ils sont effectifs seulement après avoir fixé l'antigène qui les a induits. Dans certains cas, ils sont capables de traverser les barrières épithéliales, un processus appelé transcytose. Un anticorps donné n'est pas nécessairement capable d'assurer toutes les fonctions effectrices. Les fonctions effectrices des anticorps sont régies par la classe de la chaîne lourde. Les fonctions effectrices des anticorps incluent la neutralisation, l'activation du complément, l'opsonisation, l'ADCC, c'est-à-dire la cytotoxicité dépendant des anticorps, et l'activation des mastocytes. Nous allons maintenant voir étape par étape ces différents mécanismes. Au cours de la neutralisation, les anticorps se fixent aux bactéries et aux virus et inhibent leur capacité infectieuse. Ils peuvent ainsi bloquer les activités biologiques des toxines bactériennes ou empêcher la fixation d'une bactérie à un récepteur cellulaire. Vous avez ici un anticorps qui se fixe sur une adhésine d'une bactérie. Cette adhésine était nécessaire pour cette bactérie pour être internalisée dans la cellule et l'infecter. L'anticorps va bloquer cette fonction. Ainsi, après une morsure par un serpent venimeux, on injectera un sérum contre la toxine du serpent qui permet d'inactiver sa fonction. Il faut injecter le sérum le plus rapidement possible. Ce sont les IgM, les IgG et les IgA qui sont les anticorps les plus efficaces dans la neutralisation. Les anticorps peuvent aussi activer la voie classique du complément. L'anticorps se fixe sur le pathogène, lie le composant C1 du complément et active la voie classique du complément. Ceci aboutit, on s'en souvient, à la fixation du facteur C3b qui fonctionne comme une opsonine, au relargage des anaphylatoxines C3a et C5a qui activent l'inflammation et aussi, dans certains cas, à la formation du complexe d'attaque membranaire qui peut éliminer le pathogène par lyse. Seuls les IgM et, dans une moindre mesure, les IgG sont capables d'activer la voie du complément. La nature pentamérique des molécules d'IgM les rend particulièrement efficaces, plus que les IgG, dans l'activation du complément. Les anticorps peuvent aussi stimuler la phagocytose des macrophages et des neutrophiles via le FcR. Ils jouent un rôle d'opsonine. Ainsi, vous avez ici un anticorps qui fixe une bactérie. La région constante se fixe sur un récepteur à la région constante appelé FcR et ceci va permettre d'internaliser le pathogène. Deux classes d'anticorps fonctionnent dans l'opsonisation, les IgG et les IgA. Les IgG sont généralement plus efficaces que les IgA. Un autre mode d'action des anticorps est l'ADCC, ce qui veut dire antibody dépendante cytotoxicité, ou en français, cytotoxicité dépendante des anticorps. Au cours de ce processus, les anticorps se fixent aux pathogènes ou aux cellules infectées et induisent la dégranulation des cellules cytotoxiques, comme les cellules NK. Vous avez ici un pathogène reconnu par un anticorps. L'anticorps se fixe sur ce récepteur FcR au sein d'une cellule NK qui va dégranuler pour éliminer le pathogène. Cette réaction joue aussi un rôle important dans l'élimination des vers. Vous avez ici des IgE qui sont produits lors des réactions TH2 qui reconnaissent un ver.
Ces IgE sont reconnus par un éosinophile via le récepteur FCR qui reconnaît la région constante. Ceci conduit les éosinophiles à dégranuler et à éliminer le verre. Deux classes d'anticorps fonctionnent dans cette réponse, les IgG et les IgE. Les IgG stimulent la dégranulation des cellules NK, les IgE stimulent la dégranulation des éosinophiles. Les anticorps, et notamment les IgE, peuvent induire la dégranulation des mastocytes, qui relarguent alors des molécules vasodilatatrices comme l'histamine. Cette réaction peut avoir lieu, par exemple, lorsque des IgE se fixent sur un verre. Ces IgE sont reconnus par le récepteur FCR au niveau du mastocyte et va induire la dégranulation du mastocyte. Cette réaction favorise des changements vasculaires locaux permettant de recruter des cellules effectrices et de stimuler les contractions des muscles lisses, ce qui facilite l'expulsion des vers. La même réaction se produit en réponse à des allergènes dans le cas des réactions allergiques. Nous allons nous attarder sur les IgA. Bien que les IgG soient l'anticorps majoritaire dans le sang, 10 à 15% des immunoglobulines du sérum sont des IgA. Les IgA sont les anticorps les plus abondants dans les muqueuses digestives et respiratoires, dans la salive, les larmes et le tractus urogénital. Il est aussi le plus abondant dans le lait maternel. Les plasmocytes sécrétant les IgA se concentrent le long des surfaces mucosales. Par exemple, rien que dans le jéjunium, une région de l'intestin grêle, on trouvera 25 milliards de plasmocytes susceptibles de produire des IgA, un nombre plus élevé de plasmocytes que dans la moelle osseuse, la lymphe et la rate combinée. Ainsi, la production journalière d'IgA est impressionnante, 5 à 15 grammes. L'IgA est généralement produit sous forme de dimères ou de tétramères qui sont liés de manière covalente par une chaîne appelée la chaîne J et un composé sécrétoire qui va être produit par l'épithélium va permettre ainsi de transporter les IgA au travers des épithéliums, un processus que nous allons maintenant regarder. Nous allons maintenant aborder le processus de transcytose. Vous avez ici un plasmocyte qui produit des IgA sous forme de dimères qui sont connectés par la chaîne J. Le fragment sécrétoire va se fixer à cette chaîne J et protégera ce dimère. Ce dimère d'anticorps est ensuite pris en charge par la cellule épithéliale. Vous voyez qu'il est reconnu par un récepteur, internalisé dans une vacuole et transmis de l'autre côté, dans la lumière. Ainsi, les IgA peuvent être produits en très grande quantité dans la lumière intestinale, où ils peuvent bloquer l'action de toxines bactériennes ou empêcher l'adhérence de pathogènes au niveau des muqueuses. Soulignons que les IgA jouent un rôle important dans le contrôle du microbiote. Certains anticorps seront capables de traverser les épithéliales et seront capables d'être exportés dans le fœtus au moment de la gestation. D'autres anticorps seront transférés au moment de l'allaitement au bébé. Ce sont majoritairement des IgA, mais aussi des IgG. Ainsi, les anticorps, mais aussi d'autres composés immunitaires, sont transmis à l'enfant pour assurer ses défenses. En effet, le bébé possède à la naissance un système immunitaire immature. Il traverse une période critique de sa vie et l'apport d'anticorps maternels lui permet de mieux résister aux infections. Nous allons maintenant nous intéresser à la phase de contraction de la réponse B. La réponse des cellules B se termine quand l'antigène se fait rare. La plupart des plasmocytes ont une durée de vie limitée et vont ainsi être éliminés par apoptose. Mais certains mécanismes favorisent la contraction de la réponse B. Nous en citerons un. Par exemple, lorsque des antigènes sont décorés par des immunoglobulines, ces antigènes peuvent fixer le récepteur des cellules B. Mais
la présence d'anticorps peut, en se fixant sur un récepteur FCR, inactiver le signal au niveau du BCR. Ainsi, la présence d'anticorps sur un antigène indique au lymphocyte B que cet antigène est déjà couvert d'anticorps et qu'il n'est pas nécessaire d'activer de nouveaux lymphocytes B. Nous voyons ici que le récepteur FCR antagonise la signalisation au niveau du BCR. Le fait que l'antigène est couvert d'anticorps indique de cette façon qu'il n'est plus nécessaire de produire des anticorps. Nous allons maintenant nous intéresser aux mécanismes d'évasion développés par certains pathogènes pour éviter l'immunité immorale. En effet, malgré la sophistication du système immunitaire, les pathogènes développent quasiment toujours des mécanismes d'évasion pour contourner ces défenses. Nous allons en analyser quelques-uns qui sont spécifiquement développés pour contrer la réponse humorale. Le premier a pour objectif de bloquer la réponse B. Il s'agit de la variation d'antigénique. De nombreux pathogènes sont capables de moduler leur antigène à leur surface. Ainsi, un parasite comme le trypanosome change d'antigène de surface, ce qui brouille la réponse immunitaire B. Une fois que la réponse immunitaire B est efficace contre un antigène donné, cet antigène de surface est remplacé par une autre protéine. De nombreuses bactéries ont développé des mécanismes pour inhiber des étapes spécifiques du complément. Enfin, certaines bactéries ont développé des mécanismes pour échapper à la phagocytose, comme par exemple l'existence de capsules. Il est temps de résumer ce que nous avons appris. Une fois n'est pas coutume, nous le ferons à l'aide d'un petit film qui résume les différentes fonctions des anticorps. D'abord, la neutralisation. Des anticorps peuvent se fixer sur des adhésines de la bactérie, empêchant son interaction avec une cellule cible. Nous allons voir maintenant le rôle des anticorps dans l'activation du complément. Les anticorps peuvent se fixer sur un pathogène, recruter le facteur C1 qui va initier la voie classique du complément avec la formation de la C3 convertase qui peut maturer le facteur C3b. C3b est une opsonine qui peut être reconnue par un récepteur au niveau d'un macrophage, ce qui va activer la phagocytose du pathogène. Le pathogène est internalisé avec la fusion de la vacuole avec des lysosomes et la destruction du pathogène. Le complément peut aussi activer le MAC, c'est ce que nous allons voir maintenant. Fixation de l'anticorps, recrutement du facteur C1, activation de la voie classique du complément avec la formation de la C3 convertase. La C3 convertase peut former la C5 convertase, ce qui va activer la phase tardive du complément avec la fixation de C5b, C6, C7 et C8, et la formation d'un pore formé de C9, le complexe d'attaque membranaire. Nous allons maintenant voir le rôle des anticorps dans l'opsonisation. Les anticorps se fixent sur un pathogène. Ces anticorps sont reconnus par les récepteurs FCR d'un macrophage. Ceci stimule la phagocytose. Ainsi, les anticorps fonctionnent ici comme opsonine, comme signal « mange-moi ». Un autre rôle des anticorps est la cytotoxicité dépendante des anticorps. Vous avez ici une cellule infectée par un virus. Elle exprime des protéines virales qui peuvent, le cas échéant, être reconnues par des anticorps. Vous avez une cellule NK qui possède des récepteurs FCR. La fixation de ces récepteurs sur l'anticorps induit la dégranulation de la cellule NK et l'élimination de la cellule infectée par le virus. Nous allons maintenant voir le rôle des anticorps dans l'activation des mastocytes. Ici, des IgE se fixent sur un pathogène et induisent la dégranulation du mastocyte avec la production d'histamine. Ce mastocyte produit aussi des leucotriènes et des cytokines et des chémokines qui vont stimuler
l'inflammation. Ainsi s'achève le cours sur la réponse B.